Bonjour. Mon étude aujourd'hui va porter sur l'indicateur de suivi de tendance Average Directional Movement Index. Cet indicateur a été créé par Wells Wilders en 1978 et il en a expliqué son fonctionnement dans son livre intitulé New Concepts in Technical Trading System. Je vous conseille fortement de bien regarder cette vidéo car vous allez comprendre peut-être que cet indicateur est vraiment conseillé dans le trading et peut vous apporter donc un plus vraiment très important pour vous éviter de faux signaux. Voyons maintenant à quoi il ressemble. L'ADMI est composé donc de trois lignes, de trois courbes. La première ici donc c'est l'ADX, celle en rouge c'est la moins DI et celle en bleu c'est plus DI. Donc on va commencer par s'intéresser donc à l'ADX. Alors voici donc la courbe ADX seule. Donc ADX veut dire en fait Average Directional Index. Average ça veut dire moyenne. Donc si on veut, donc l'ADX va être la moyenne des différents mouvements et à la hausse et à la baisse détectés par donc les deux autres lignes, plus DI et moins DI. Donc la formule de tout ça est assez compliquée. Mais pour nous, le principal est juste de regarder les courbes et de savoir en fait à quoi elles servent. Alors l'ADX, il va falloir faire très attention car l'ADX ne donne pas du tout le sens d'une tendance. Elle va simplement indiquer la force de la tendance. Donc en général, on commence à s'intéresser à l'ADX, donc à une tendance, quand on s'appelle l'ADX 14, donc paramétré à 14, est égal au moins à 20. En dessous, on considère que le graphique n'est pas en tendance. Alors, le fait qu'un graphique ne soit pas en tendance, ça ne veut pas du tout dire qu'il ne faut pas trader ce graphique. Il faut simplement pas le trader avec un système de suivi de tendance. Il existe différents types de méthodes de trading. Donc l'ADX, lui, va nous intéresser surtout pour toutes les méthodes qui vont être en suivi de tendance. Ça, c'est très important. Alors, on considère aussi que quand l'ADX arrive vers 10, ça veut dire que la tendance est morte, on va dire. Mais ça ne veut pas non plus dire qu'il va falloir se positionner à ce moment-là en contresens de la tendance précédente en se disant, bah là, bingo, on va obligatoirement gagner. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Ce n'est pas un bon système et on n'arrive pas à de bons résultats ainsi. Une dernière chose là-dessus, donc l'ADX est compris entre 0 et plus 100. Et donc les deux autres courbes également sont comprises entre 0 et plus 100. Alors maintenant, si nous regardons donc les deux courbes moins DI, donc la rouge, et plus DI, la bleue, donc on voit un petit peu comment cela fonctionne. Alors en fait, l'intérêt de ces deux courbes-là, c'est qu'elles vont nous dire dans quel sens on doit aller. Donc l'ADX, lui, dit s'il y a une tendance, et ces deux courbes-là donnent le sens de la tendance. Donc par exemple ici, quand la courbe bleue, donc plus DI, coupe en hausse la courbe moins DI en rouge, ça veut dire que ça va partir donc en achat. Donc si je prends le croisillon, on va mieux voir. Donc là, on a le croisement, vous voyez, et donc les cours sont partis en achat. Donc ça montait de 30 pips. Là, je vais reprendre ici. Nous avons donc qu'on s'appelle la rouge qui coupe la courbe en bleu, donc la plus DI. Et donc, vous voyez, ça part donc en vente. Vous voyez, donc la direction a été en vente. Alors naturellement, en regardant ça, on se dit, bah oui, c'est chouette. Il suffit de se positionner quand la rouge coupe la bleue et donc on part en vente, ou quand la bleue coupe la rouge et on part en achat. Non, ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, car comme ça, vous aurez de nombreux faux signaux. Et si on veut bien regarder le graphique d'un peu plus près, ici par exemple, nous avons donc un départ en achat. Donc la bleue coupe la rouge, vous voyez, elle coupe la rouge et hop, c'est monté de 5 pips.
et après les cours sont bien descendus. Donc 5 pips moins le spread, en fait c'est pratiquement monté de vraiment pas grand-chose. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout le bon système. Il faut donc allier les deux courbes pour pouvoir prendre des décisions. Hein. Et ensuite, donc la totalité de ces trois courbes-là, on va pouvoir même les conforter avec d'autres indicateurs. Et on va voir ça un peu plus loin dans la vidéo, car cet indicateur-là peut être un excellent support décisionnel pour d'autres comment s'appelle, d'autres indicateurs. Alors voici maintenant comment je paramètre personnellement cet indicateur-là. À cet indicateur-là, je vais rajouter donc, attendez, je vais vous montrer les propriétés. Voilà, je rajoute trois niveaux. Un à 25, un autre à 40 et un autre à 50. Au niveau des couleurs, bah, je laisse ça comme ça. Ça, c'est pas mal. Alors, pourquoi donc ces niveaux? D'abord, je place le premier niveau à 25 et non à 20, comme je vous ai dit en début de vidéo. Personnellement, je considère qu'il vaut mieux avoir une bonne tendance plutôt que de se précipiter tout de suite et avoir le plus souvent des faux signaux. Donc ça, c'est une question de personnel. Hein. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Vous pouvez très bien redescendre cette ligne à 20. Personnellement, je préfère faire moins de trades et gagner beaucoup plus souvent que faire beaucoup de trades et perdre plus souvent aussi. Donc ça, c'est un choix. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je vous explique un petit peu mon mode de fonctionnement et ensuite vous ferez votre cuisine chez vous comme vous l'entendez, bien entendu. J'ai placé une ligne à 40 et une autre ligne à 50. Alors, la première ligne à 40 est intéressante, par exemple, quand vous avez l'ADX qui est passé au-dessus et quand il repasse en dessous. Donc, en général, il vaut mieux arrêter le trade à ce moment-là et le reprendre plus tard quand la tendance repart. Hein. L'autre ligne à 50 est importante car en général, quand l'ADX atteint 50, c'est qu'on est pratiquement en bout de course au niveau de la tendance. Donc il va falloir surveiller le graphe d'assez près pour guetter tout retournement de tendance et donc en profiter. Mais tout ça, je vais vous expliquer dans les graphiques suivants comment bien l'utiliser. Alors bien sûr, on peut employer cet indicateur dans n'importe quel time frame. Et donc, je vais commencer ici en scalping, donc en M5. Donc là, l'exemple, c'est sur GBP CHF en M5. Juste pour que vous compreniez un petit peu comment on peut l'utiliser. Donc, vous voyez, par exemple, on a une grande descente des cours, et donc c'est reparti en hausse. Donc, quand on a une grande descente des cours comme ça, on sait qu'à un certain moment, naturellement, il va y avoir un nouveau départ en achat. Et l'important, ça va être de savoir quand on va pouvoir se positionner. À quel moment on aura une meilleure entrée pour prendre le moins de risques possible, comme d'habitude. Alors, vous voyez, à plusieurs fois ici, donc on a eu les cours qui ont fait des faux départs, et après c'est reparti en vente. Alors, si on regarde l'ADX, et le plus DI et le moins DI, eh bien, on se rend compte, surtout avec le moins DI, qu'on était tout le temps en vente à ce niveau-là. Alors si on regarde par ici, par exemple, on voit que le plus DI est placé au-dessus de moins DI, mais que remarque-t-on en même temps? Nous avons donc l'ADX qui est en train de descendre fortement. Hein. Donc il fallait absolument pas se positionner à ce niveau-là, c'était encore bien trop tôt. Alors si on regarde ici, on a à nouveau un départ en achat. Mais l'ADX est encore en dessous, donc la ligne des 25. Ensuite, nous avons l'ADX qui remonte et ici passe au niveau de la ligne des 25. Je vais prendre le croisillon pour vous montrer de façon mieux où ça se situe. Donc en fait, notre signal de départ était donc suite à cette bougie verte ici. Hein. Donc on pouvait démarrer à l'ouverture de la suivante. Et vous voyez, après, il y a eu un excellent trend en achat sans problème. Hein. Alors, naturellement, on peut très bien arrêter le trend bien avant. Hein. Après, tout dépend. On peut l'arrêter
quand comment on s'appelle, le plus DI repasse en dessous le moins DI. Moi, personnellement, je ne traite pas comme ça, j'ai d'autres systèmes. Mais après, chacun voit un petit peu midi à sa porte. Dans cette vidéo, je ne vous montre surtout à quoi correspond l'ADX, mais je ne vous donne pas vraiment un système de trading. Hein. Comment s'appelle, vous devriez, après, coupler comment s'appelle, ce que vous allez apprendre dans cette vidéo au système que vous employez déjà. Hein, ça, c'est le meilleur des choses pour apprendre. Ceux qui possèdent donc la formation Forex, un très bon moyen de sortie se situe avec comment on s'appelle, les niveaux de Fibonacci, comme c'est expliqué dans la vidéo concernée. Pour les autres, bah, vous voyez un petit peu, selon les systèmes que vous employez, ce qui est le mieux. Alors vous pouvez aussi sortir suivant des signes donnés par les bougies. Par exemple, cette bougie-là, qui était une bougie de retournement de tendance, vous pourrez très bien décider d'arrêter comment on s'appelle, le trade. Surtout que, comment on s'appelle, dans le même temps, nous avons l'ADX qui descend. Hein. Ensuite, vous pouvez attendre que comment on s'appelle, l'ADX remonte, donc que vous ayez le plus DI au-dessus du moins DI. L'ADX remonte au niveau de 25 et vous repartez dans un nouveau trade. Vous voyez? Donc ici, et à peu près, donc ça va être ici, voilà. Donc vous redémarrez à ce niveau-là. Donc là, ça peut vous donner des points d'entrée suivant les moments de la journée. Et donc à vous de surveiller pour pouvoir en bénéficier. C'est surtout ça qui est important. C'est qu'avec ce genre d'indicateur-là, il va vous donner en fait les meilleurs points d'entrée basés vraiment sur une augmentation de la volatilité et la force des acheteurs, donc la ligne bleue, là, la courbe bleue, qui va être supérieure par exemple à la force des vendeurs quand on est dans un trend haussier. Voilà un petit peu comment on peut se servir simplement comment on s'appelle, de cet indicateur. Alors ici, on voit par exemple, donc je vais reprendre le croisillon, hein, comment on s'appelle, l'ADX est passé au-dessus de la ligne 40 et, hop, et là repasse en dessous. Donc là, on pouvait très bien arrêter le trade, hein, pensant que, comment on s'appelle, les cours risquaient encore de descendre beaucoup. Hein. Généralement, ils sont montés juste après, mais après, c'est redescendu. Vous voyez? Et en fait, l'ADX, lui, est redescendu en dessous de 25 pour repartir après au-dessus et reprendre donc la direction pour la tendance. Hein. Comme je sais que vous êtes nombreux à trader les indices, je prends ici en exemple donc le DAX futur, donc en mois. Hein. Donc vraiment pour des tendances très long terme. Car il y en a qui aiment bien trader sur des tendances très long terme avec les indices hein, et prendre les grands mouvements quand c'est possible. Et bien vous allez voir donc cet indicateur-là donc va vous permettre de vous positionner correctement au bon moment. Alors, naturellement, ça ne donnera pas des signaux très souvent parce que là on est en mensuel, mais par contre quand les signaux sont là, c'est intéressant de les prendre. Alors si on prend, je vais prendre le croisillon. Si on prend par exemple ici, nous avons comment on s'appelle, le plus DI qui est reparti en achat. Hein. Nous avons donc l'ADX qui est au-dessus de la ligne des 25. Et si on veut attendre un petit peu que l'ADX remonte, hein, on attend un petit peu que l'ADX remonte. Et là, on était tout à fait au début d'un trade vraiment qui a été très 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 profitable. Alors pareil, si on regarde par exemple le croisement ici, donc là on a eu comment on s'appelle le moins DI qui est passé au-dessus de plus DI. Eh bien vous voyez, il ne fallait pas du tout prendre un trade à ce moment-là, car nous avions donc l'ADX qui descendait. Donc, il faut toujours attendre que l'ADX commence à remonter légèrement au moins pour pouvoir se positionner. Et là, vous voyez, ça vous évitait donc un faux signal important, et ce, malgré que l'ADX soit bien supérieur à 25. Donc vous voyez, ce qui est important, toujours à prendre en considération,
c'est la pente comment s'appelle, de l'ADX. La pente de l'ADX va vous dire si on est en augmentation de puissance pour une tendance ou en diminution de puissance pour une tendance. Donc évitez de vous positionner quand l'ADX descend. Si on prend maintenant ici, là nous avons le plus DI qui est passé au-dessus de moins DI, mais on est bien en dessous. Non, attendez, non, on n'est pas tellement en dessous en fait, de la ligne 25, donc qui est ici. Il faut attendre donc que l'ADX repasse au-dessus de la ligne 25, remonte. Vous voyez qu'elle a descendu un petit peu en dessous de la ligne 25, elle remonte là, et à ce moment-là, vous repartiez dans un trend haussier sans énormément de risques. Si on prend ici, alors ici nous avons donc moins DI qui est passé au-dessus de plus DI. Vous voyez, moins DI, la ligne rouge, passe au-dessus de plus DI. Mais nous avons l'ADX qui descend. L'ADX descend et commence à remonter ici. Donc là, à ce moment-là, on peut partir en vente. Vous voyez ? Donc là, malgré tout, il y avait quand même énormément à faire, même en mensuel. Je vais prendre un dernier exemple sur ce graphique. Donc ici, nous avons plus DI qui est passé au-dessus de la courbe moins DI, donc en rouge. Et donc nous avons l'ADX qui se situe en dessous de la ligne 25. On attend donc que la ligne de l'ADX, la courbe de l'ADX remonte, comment s'appelle, au-dessus, au niveau de de la ligne 25. Et là, vous pouvez vous positionner en achat. Vous voyez le trade, c'était un excellent trade également. Donc vous voyez, en mensuel, ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps de trader en quotidien, etc., vous pouvez trader en mensuel, en W1, en D1, et appliquer ce même genre de système. Le seul truc qui est vraiment très très important, ça va être la pente de l'ADX. Refusez tout trade, tout départ en trade, si la pente de l'ADX diminue. Vous devez toujours attendre que la pente repart en achat, enfin en hausse. Donc ça veut dire que il va y avoir une nouvelle poussée dans une tendance. Si vous positionnez alors que l'ADX descend, eh bien vous serez naturellement dans un trade un peu incertain, car progressivement vous aurez une tendance qui va s'essouffler. C'est très important à comprendre. Alors souvent, il y a des traders qui me disent qu'ils ne veulent absolument pas entendre parler du gold, ni du silver, ni de tout ce type de concept de support, car ils n'arrivent pas du tout à comprendre comment ça fonctionne. Et en général, ils n'enregistrent que des pertes. Vous allez voir qu'avec cet indicateur-là, on peut très bien le trader. Alors là, j'ai pris le gold en H1, donc tout bêtement, donc pour faire du day trading. Et donc sur les derniers, la dernière partie d'un graphique, ce qui permet de voir que il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait faire des belles choses avec le gold sans problème. Donc je vais reprendre pareil le croisillon. Alors ici, on va commencer ici par exemple. Ici nous avons le plus DI qui passe au-dessus du moins DI. Vous voyez ? L'ADX est en descente. Donc là, il faut attendre que l'ADX reparte. Et là, on pouvait se positionner par là. Et vous voyez, c'est monté de 618 pips. Donc vous aviez quand même quelque chose à faire à ce niveau-là. Je vais reprendre un autre départ. Alors ici, nous avons le moins DI qui passe au-dessus de plus DI. Mais nous avons donc, vous voyez, l'ADX qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend, qui descend. Et donc en fait, toute cette partie de là à là, eh ben, il n'y avait pas de trade à faire en sécurité. Alors il y en a qui ont dû peut-être s'amuser à vouloir se positionner, et après certainement ils ont râlé contre eux-mêmes parce qu'ils sont partis en perte. C'est normal, il ne fallait pas se positionner, et donc l'ADMI
nous le montrait ici sans problème. Donc après, on arrive à ce niveau qu'on s'appelle de la courbe. Nous avons donc le moins DI qui passe au-dessus de plus DI. Vous voyez ici. Comment s'appelle, l'ADX est en dessous de la ligne 25. On attend que l'ADX arrive comment s'appelle, au niveau de 25 ou de 20 si jamais vous l'avez programmé à 20. Hein. Et là, vous pouviez démarrer ici. Et vous voyez, donc là, c'est descendu de 2432 pipes. Donc pareil, hein, pour sortir, référez-vous au système que vous employez normalement. On va continuer. Ici, donc nous avons le plus DI qui passe au-dessus du moins DI. Nous avons l'ADX qui descend, donc on ne se positionne pas. L'ADX descend en dessous de la ligne 25, vous voyez, remonte au niveau de la ligne 25, et on va donc se positionner au niveau de cette bougie-là, donc suite à cette bougie-là, ici, et vous voyez comme quoi c'est bien monté derrière, inutile de mesurer, mais vous voyez, même ne serait-ce que ici, il y avait 1236 pipes, hein, jusqu'au plus haut. Après, ça a hésité, donc à partir du moment où ça hésite comme ça, vous pouvez très bien décider de quitter le trade. Parce que vous ne savez pas s'il va partir en achat ou si ça va consolider avant de repartir en achat comme ici, ce qui est logique. Hein. Vous voyez ? Alors, après, on va continuer. Par exemple, ici, nous avons, comment s'appelle, moins DI qui passe au-dessus de plus DI. Fallait-il faire le trade? Eh bien non, parce que l'ADX descendait. Vous voyez, il descend. Hein, la ligne 25 est ici, je vous le rappelle. Donc vous voyez, l'ADX descend ici, tac, et remonte à ce niveau-là ici. Donc ça, on ne va rien faire dans toute cette partie-là. Par contre là, quand il arrive ici, eh bien, donc on sera en position acheteuse, puisque plus DI sera au-dessus de moins DI ici. Donc là, je vais reprendre le croisillon pour que vous voyez mieux. Hein. Donc là, on a eu le passage de plus DI au-dessus de moins DI. Donc l'ADX était encore en dessous de la ligne 25, on ne faisait rien. Mais ici, donc là, c'était le signal de pouvoir partir en achat. Donc on partait en achat à la bougie suivante. Donc ça descendait de 138 pipes, hein, ce qui est rien pour le gold. Et ensuite, vous voyez, c'est remonté à 800, dans les 800 pipes. Donc pareil, il y avait quelque chose à faire. Là, on avait cette shooting star. Donc, vous pouvez très bien décider d'arrêter le trade suite à cette shooting star, étant donné la grande montée que vous avez bénéficié. Et donc, ça faisait un énorme profit. Hein, ceux qui tradent l'or savent combien ça peut rapporter quand on gagne autant de pips sur l'or. Donc, on va continuer encore un petit peu. Donc ici, nous avons le moins DI qui passe au-dessus de plus DI. L'ADX descend, on ne fait donc rien. On attend que ça remonte. Vous voyez, ça remonte et ça va remonter quand le plus DI va se retrouver de nouveau au-dessus du moins DI. Donc là, on va se repositionner en achat. Donc suite à cette bougie-là, donc ici, et vous voyez, c'est remonté de 610 pips à même 800 pips et quelques. Vous voyez ? Donc, on peut faire encore un petit dernier pour la route. Donc là, par exemple, on a le moins DI qui passe au-dessus de plus DI. L'ADX descend, a continué à descendre, Et là, elle est en train de remonter. Donc, vendredi soir, a commencé à remonter. Et il faudra donc voir si lundi, ça repasse au-dessus de 25. Et dans ces cas-là, il y aura peut-être un trade à faire en achat. Hein. Vous voyez comment on peut trader le gold facilement tout en interprétant, si on interprète plutôt l'ADMI correctement, tout bêtement. Hein. On peut naturellement rajouter d'autres indicateurs complémentaires si on veut se rassurer par rapport à tout ça. Hein. Tout dépend de son degré d'émotivité et si on a besoin d'être beaucoup ou pas beaucoup rassuré. Après, si on a besoin d'être beaucoup rassuré, ça va finir comme un sapin de Noël. J'espère que vous n'en serez pas là. Alors vous pouvez coupler naturellement cet indicateur-là
avec d'autres indicateurs, par exemple comme le Bollinger Band, pour savoir quand vous positionnez au meilleur moment. Donc là, on va prendre plusieurs exemples. On va prendre déjà le dernier en date. Donc nous avons eu qu'on s'appelle ici le plus DI qui est passé au-dessus de moins DI. Nous avions donc l'ADX qui descendait. Hein. La ligne, on est largement au-dessus de la ligne 25, ce qui n'empêche pas qu'il vaut mieux attendre que comment s'appelle l'ADX remonte, juste au moment où il remonte, pour pouvoir se positionner dans les meilleures conditions. Donc c'était ici, vous voyez. Donc on se positionnait à l'ouverture de cette bougie-là, et là les cours sont montés de 71 pips. Si je reprends l'exemple précédent, donc, là nous avons comment s'appelle, le moins DI qui est passé au-dessus de plus DI. Nous avons donc comment s'appelle, l'ADX qui est encore en descente. Donc il faut attendre. Là, l'ADX commence à remonter. Et à ce moment-là, vous pouvez vous placer donc en vente ici. Et vous voyez, là, c'est descendu de 92 pips. Donc là, je suis sur l'USD CAD en H1. J'ai oublié de vous le signaler. Alors, voilà. On va aller maintenant comment s'appelle, à l'exemple d'avant encore. Donc là, nous avons plus DI qui est passé au-dessus de moins DI. Mais nous avons, comment s'appelle, l'ADX qui est largement en dessous de la ligne 25. Donc il faut attendre que l'ADX revienne au niveau de la ligne 25, donc ici. Et donc le point d'entrée en achat en sécurité se situait ici. Et vous voyez, là, les cours sont montés de 115 pips. Alors naturellement, beaucoup m'auraient dit, moi je me serais par exemple positionné ici. Bah ouais. Et peut-être qu'après, quand vous auriez vu cette bougie-là, vous auriez peut-être eu un peu peur. Parce que vous auriez cru que ça allait repartir encore en vente. Le positionnement avec l'ADMI vous permet en fait de vous positionner dans les meilleures conditions possibles. Donc, avec premièrement une tendance, et ensuite d'être sûr que les acheteurs, par exemple si vous êtes sur un trade en achat, que les acheteurs ont la main. Et que ce ne soit pas l'inverse. C'est très important. Alors prenons ici par exemple cet exemple ici. Vous voyez, ici nous avons moins DI qui est au-dessus, qui vient de passer au-dessus de plus DI. Donc théoriquement c'est en vente. Je suis sûr qu'il y en a pas mal qui ont dû se positionner en vente ici et qui après ont râlé parce que c'est reparti à l'envers. Eh bien oui, le problème c'est quand on ne sait pas trader, il vaut mieux apprendre à trader. Et ça évite beaucoup de faux signaux en général, car les faux signaux, il y a toujours une explication quelque part derrière. Et là, nous avons une excellente explication. Nous avons donc l'ADX qui était en descente, donc une baisse comment on s'appelle, de tendance, et qui était nettement en dessous de 25. Vous voyez, l'ADX était à 19,56. Donc il fallait attendre que l'ADX remonte, et quand l'ADX remonte, ben, on n'était plus en vente, justement, on était en achat. Et c'était bien la direction comment s'appelle, du trade qu'il fallait prendre. Hein, alors que l'autre, ben l'autre c'était un trade qu'on prenait par méconnaissance des systèmes de trading. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Vous regarderez donc avec cet indicateur Bollinger Band et vous verrez que vous pouvez trouver d'excellentes entrées en l'alliant donc avec comment s'appelle, le Bollinger Band avec l'ADMI. Alors voilà un autre exemple donc avec l'indicateur MACD, donc celui qui donne une alerte là que je vous ai présenté dans l'autre vidéo, donc qui est paramétré à 5,35,5. Vous pouvez très bien utiliser notre MACD, la MACD avec comment s'appelle, les paramètres par défaut bien entendu. Là c'est juste pour l'exemple. Alors on peut donc coupler la MACD pour comment s'appelle pour savoir si on peut rentrer ou pas dans un trade. Donc je vais commencer par exemple ici. Ici nous avons comment s'appelle, le plus DI qui est comment s'appelle qui passe au-dessus de moins DI. Nous avons donc l'ADX qui descend, vous voyez,
elle se situe, donc l'ADX est au-dessus quand même de la ligne 25, mais comme je vous le disais, il vaut mieux attendre que l'ADX commence à remonter. Donc elle commence à remonter à cette bougie-là. Donc il fallait se positionner ici à l'ouverture de cette bougie, et les cours sont bien partis donc en achat. La MACD était en achat. Hein. Donc ça permettait de coupler en fait le signal de comment s'appelle euh, de la DMI avec la MACD. Celui qui voulait se positionner avant, par exemple ici, donc la MACD passait en achat, mais vous voyez que les vendeurs étaient, comment s'appelle, avaient la main et il était dangereux de se positionner en achat, alors que la MACD passait en achat. Donc là, la DMI vous disait qu'en fait, c'était exactement à ce moment-là qu'il fallait se rentrer dans un trade, hein, et non avant. Vous voyez, avant, vous serez positionné, hop, les cours seraient redescendus. Et donc la DMI vous évitait ce problème-là. Si on prend maintenant, donc ici, donc là c'est fait. Alors ici par exemple, on n'a pas de croisement, mais on a, comment s'appelle, un rebond au niveau comment s'appelle, de plus DI par rapport au moins DI. Là, on voit que nous sommes en dessous, que la MACD se trouve en vente puisqu'elle se situe en dessous de sa ligne signal. Mais par contre, quand la MACD repasse en achat, vous voyez, nous avons bien le plus DI qui est au-dessus du moins DI, et nous avons aussi l'ADX qui remonte. Donc là, il fallait se positionner en achat. Et vous voyez, ça repartait comment on s'appelle, en achat. Ben là, vous voyez, mine de rien, ça fait 86 pips, hein, ce qui n'est pas négligeable. Alors, là, on n'a pas de croisement. Là, on a un croisement. Voilà, on a un croisement en vente. Vous voyez, et la MACD est en vente. Alors, j'imagine qu'il y a beaucoup de traders qui seraient partis en vente, hein, ici, en se disant, bah ouais, là, ça va repartir en vente, puisque la MACD est en vente. Eh bien non. Si on regarde, nous avions l'ADX qui descendait, donc il fallait attendre donc, que l'ADX remonte. Voilà. Et qu'elle repasse au niveau de 25, c'est-à-dire ici. Et ici, en fait, on pouvait partir en vente. Actuellement, les cours sont remontés un petit peu, hein, de 33 pips. Hein. C'est normal, hein, c'est un retracement normal. Il fallait mettre un stop loss au-dessus de ce plus haut-là ou de celui-là si on voulait avoir plus de sécurité. Et mine de rien, les cours sont descendus de plus de 90 pips. Vous voyez un petit peu comment on arrive à utiliser l'indicateur. Alors là, par exemple, on a la MACD qui est en achat, mais les vendeurs sont toujours plus puissants que les acheteurs. Donc pour l'instant, on ne fait rien. Là, nous avons donc les acheteurs qui prennent le pouvoir, donc la plus DI passe au-dessus de moins DI. Nous avons l'ADX qui est au-dessus de la ligne 25 et qui remonte. Vous voyez ? Donc là, on pouvait se positionner à l'ouverture de cette bougie-là. Naturellement, ça redescendait d'une quinzaine, 18, 19, 20 pips. Hein, et après, ça remontait de, vous voyez, plus 68 pips. Hein. Donc c'était bien à ce moment-là qu'il fallait se positionner. Hein, etc., etc. Alors, l'ADMI peut aussi vous servir pour vérifier des signaux donnés par des indicateurs soi-disant miracles. Donc j'ai pris ici un indicateur que je possède, qui est un indicateur qui donne des signaux. Alors l'avantage de cet indicateur-là, c'est que comment on s'appelle, il ne repeint pas, c'est-à-dire qu'il ne se recalcule pas et donc ne change pas le positionnement des points. Donc là, si on regarde ici, par exemple ici, il fallait partir en achat, vous voyez, pour lui. Là, il fallait partir en vente. Là, il fallait partir en achat. Là, il fallait partir en vente. Là, en vente. Là, en achat. Là, en vente. Alors, naturellement, comme vous voyez, cet indicateur-là, naturellement, c'est pas un indicateur miracle, c'est pas du tout le Holy Grail. Par contre, couplé avec l'ADMI,
Là, on va pouvoir prendre des décisions beaucoup plus concrètes, hein, et en se trompant beaucoup moins. Donc on va commencer n'importe où, par ici par exemple. Donc là, on a un signal d'achat par cet indicateur miracle, là, le signal Mantapaz. Euh, Nous avons donc comment s'appelle, le plus DI qui est encore en dessous le moins DI. Il passe au-dessus de plus DI, donc ici, à ce niveau-là. Nous avons comment s'appelle, l'ADX qui descend. Donc là, il faut attendre que l'ADX remonte. Hein, commence juste à remonter. Donc ici. Donc là, on pouvait partir en achat, simplement. Mais pas avant. Alors bon, vous voyez, c'est monté d'une trentaine de pips en totalité. Bon, fallait-il prendre ce trade ou pas, ça c'est une autre histoire. Mais il y avait quand même quelque chose à faire. Ici, nous avons donc un signal de vente. Un signal de vente. Nous avons donc comment s'appelle, plus DI qui se situe au-dessus de moins DI. Mais par contre, on peut remarquer que le moins DI descend au moment du signal. Hein. Donc ça, c'est pas tellement bon. Ça veut dire donc quand même que la force comment s'appelle, des vendeurs descend. Donc là, c'est un signal que moi, personnellement, j'aurais pas pris de ce fait-là. J'aurais attendu que ça redescende et que ça remonte. Vous voyez? Donc ici, par exemple, ici, nous avions un nouveau signal de vente. Hein. Comment s'appelle, l'ADX était passé en dessous de la ligne de 25 et arrive au niveau de la ligne de 25 ici. Donc là, on partait en vente. Vous voyez? Et là, bah, il y avait de quoi faire, hein, puisque jusqu'ici, par exemple, ça fait 666 pips. 66 pips, pardon. Hein, donc, c'était quand même une bonne opportunité. Si on continue encore, hein, alors ici, nous avons un signal, par exemple, d'achat. Vous voyez? Donc là, on est au plus écarté. Donc, avec comment s'appelle, l'ADX qui est très, très, qui pointe pas mal vers le haut. Donc là, ça aurait pu être un signal d'achat. Donc là, on serait certainement fait avoir. Le seul truc, c'est ceux qui connaissent le langage de bougie, hein, ceux qui ont la formation Forex ou qui ont la méthode Forex Ultimate, hein, bah là, vous voyez qu'il ne fallait pas du tout se positionner en vente, car ça contredisait tout ce que nous disaient donc ces indicateurs-là. Il valait mieux avoir, dans ces cas-là, une confirmation avec un passage au-dessus du plus haut pour pouvoir partir en achat. Hein. Donc c'est toujours pareil, tout dépend un petit peu des connaissances que vous avez du trading ou pas. Hein. Si on prend donc ce signal de vente ici par exemple, alors là c'est pareil, hein. Le moins DI est bien au-dessus de plus DI, le plus DI plonge, et nous avons donc l'ADX qui monte fortement. Donc là, on pouvait sans problème partir en vente. Naturellement, les cours sont montés, ont retracé en achat, mais ça, ce n'est pas un problème. Normalement, votre stop loss devait être au-dessus de cette bougie-là. Hein. Donc, naturellement, il ne faut jamais trop avoir peur, comme je dis souvent, hein, quand un trade ne part pas tout de suite dans le bon sens. C'est pas pour ça que, comment s'appelle, l'idée que vous avez eue de partir par exemple en vente n'était pas une bonne idée. Hein. Simplement, bah, là, les cours, le marché vous fait un pied de nez au passage. Et bien souvent, il y en a pas mal qui craquent, hein, et clôturent leur trade. Et puis après, ils voient leur trade repartir dans le bon sens. Hein. Là, il ne fallait pas oublier que vous aviez quand même les vendeurs qui avaient la main, et bien la main. Donc, à la limite, tant que le moins DI ne recoupe pas le plus DI, essayez de vous accrocher tant que votre stop loss n'est pas touché. Hein. Voilà un petit peu le conseil que je pourrais vous donner par rapport à ce à ce graphique. Hein. Donc je vais arrêter ici sur ce graphique pour passer à un autre. Alors pour ceux qui tradent le breakout de Londres,
Vous pouvez aussi vous en servir. Donc j'étais obligé de passer en noir parce que l'indicateur pour le breakout de l'ombre, tout est écrit en jaune et on ne peut pas changer la couleur en paramètres. Ce qui fait qu'on est obligé d'employer un fond noir. Donc là, vous voyez, vous avez donc l'indicateur qui positionne donc sur 2 heures les 2 lignes. Et donc, en fonction comment partent les cours, on peut se positionner en vente ou en achat si jamais ça part dans l'autre sens. Alors maintenant, on va voir s'il fallait par exemple bien se positionner ici. Hein. Donc ici, nous avions donc le moins DI qui était au-dessus de plus DI, ce qui était bon. Nous avions donc comment s'appelle l'ADX qui remontait, mais qui était encore en dessous comment s'appelle de la ligne 25. Et en fait, il se trouvait ici, à cette bougie-là, il se retrouvait comment s'appelle au-dessus de la ligne 25. Donc il fallait se positionner à l'ouverture de la bougie, ici, vous voyez, en vente. Et là, on avait le meilleur positionnement par rapport au breakout, donc qui avait été initié ici. Mais en fait, le positionnement en vente se faisait ici, donc à l'intérieur de ces 2 lignes. C'était le meilleur positionnement et c'était donné donc par la DMI. Hein. Donc, et vous voyez un petit peu le trade. Alors là, c'est sur GBP/USD. Hein. J'ai pris GBP/USD. Hein. Voilà. Vous voyez, c'est descendu de 93 pips. Si on prend le jour d'avant, donc on avait alors ici, on avait eu un départ en achat qui est passé au-dessus, donc les cours sont passés au-dessus de la ligne. Fallait-il se positionner, comment s'appelle, ici? Eh bien, oui, on pouvait se positionner. Hein, parce que, quoique, attendez, que je regarde bien. Non, on ne pouvait pas se positionner parce que l'ADX était à l'horizontale. Il ne remontait pas. Donc il fallait attendre que l'ADX remonte. Hein, et donc c'était la bougie suivante, c'était par rapport à cette bougie-là. Donc là, il fallait se positionner. Et là, vous aviez eu 109 pips à peu près, moins le spread, de possible au niveau du trade. Ici, on va prendre ce dernier exemple-là. Hein. Ici, ça coupe donc en baisse le breakout. Hein, donc. Nous avons comment s'appelle, le moins DI qui se situe au-dessus de plus DI largement. Et nous avons comment s'appelle l'ADX qui est bien au-dessus de la ligne 25 et qui remonte. Là, il remonte. Hein. Donc là, il fallait se positionner, pas de problème. Et puis rester dans le trade, même quand les cours remontaient ici, ce n'était pas un souci. Hein. Vous restiez dans votre trade. Vous aviez toujours comment s'appelle, les vendeurs, donc la moins DI qui était bien au-dessus de la plus DI. Donc il ne fallait pas du tout s'inquiéter, même si les cours remontaient ici. Hein. Alors il y en a qui placent leur stop loss juste au-dessus de la ligne là. Moi je dirais qu'il vaut mieux le placer toujours, vous voyez, qu'il y ait pas mal comment s'appelle, de possibilités de trade, enfin de retournement, parce que la paire GBP/USD a cette sale manie de bouger beaucoup. Donc si vous la tradez, il faut toujours avoir une bonne fenêtre. Vous voyez, 40 pips, c'est bien, ou même vous pouvez prendre ici. Hein. De toute façon, le stop loss que vous placeriez, ça ne sera pas du tout un stop loss qui devra être tapé. Hein. Vous suivez votre trade en fonction de la courbe moins DI, donc par rapport à la plus DI. Si la courbe venait à couper la plus DI, là vous arrêteriez tout de suite votre trade. Parce que ça n'irait pas dans le bon sens. Hein. Mais là, tant que comment se fait la moins DI est au-dessus de la plus DI, vous pouvez continuer à être dans votre trade. Et vous voyez, là c'est descendu. Pareil à 98 pips. Donc vous n'auriez pas gagné les 98 pips, hein, mais vous avez pu gagner entre 80 et 90 pips, hein, sans problème. Donc on va passer encore à un autre graphique avec d'autres possibilités pour vous montrer un petit peu que cela fonctionne avec beaucoup de systèmes.
Alors ceci va être mon dernier exemple que je prends par rapport à l'indicateur Trend Magic que je vous ai présenté dans une vidéo antérieure. Donc là, on va voir qu'avec l'ADMI, vous allez pouvoir prendre des positionnements en plus, avec plus de sécurité qu'autrement, car vous saurez d'abord si vous êtes réellement en tendance, et ensuite si les acheteurs ou les vendeurs ont pris le dessus vraiment ou pas. Hein. Donc on va prendre, alors là c'est un exemple en weekly, hein, sur EuroGBP. Hein. Si vous avez remarqué, hein, je prends différents types de time frame pour que vous puissiez voir que l'on peut trader dans n'importe quel time frame. Hein. Donc aucune excuse pour celui qui n'a pas le temps. Le temps, on se le trouve. Et si vous tradez en weekly, ça veut dire que vous pouvez préparer votre trade le week-end et ensuite vous le laissez courir. Il n'y a pas de souci, vous le regardez de temps en temps. Mais donc en weekly, ça vous permet de regarder qu'une fois par semaine votre trade. C'est pas beaucoup. Et en plus, c'est le week-end. Donc quand le marché est fini, vous avez tout le temps pour regarder, pour triturer vos graphiques, c'est vraiment un bon système. Alors là, je vais reprendre pareil comment s'appelle, le croisillon. Donc je vais reprendre le dernier, comment s'appelle, le dernier signal qu'il y a eu avec comment s'appelle, l'ADMI. Hein. Donc avec l'ADMI, on savait que les vendeurs prenaient le dessus ici. Par contre, nous avions comment s'appelle l'ADX qui se trouvait en dessous de la ligne 25. Donc il fallait attendre que l'ADX remonte hein, au niveau de la ligne 25. Et voilà, on se positionnait à cette bougie-là. Hein, au mois de mai 2014. Hein. Et vous voyez, il y avait franchement de quoi faire. Hein. Là, c'est impressionnant, de toute façon, comment s'appelle, en weekly, les gains que l'on peut faire. Donc là, par exemple, vous aviez un positionnement en achat au niveau de la DMI. Mais vous voyez, c'est infirmé par le Trend Magic qui dit non, là, on ne peut pas y aller. Hein. Et en fin de compte, vous voyez, celui qui n'avait pas le Trend Magic, eh ben, lui, il pouvait partir en achat ici, vous voyez, suite à cette bougie-là, parce que donc l'ADX remontait, le plus DI était au-dessus de moins DI. Par contre, le Trend Magic faisait un excellent filtre et vous empêchait de partir. Donc, vous voyez la complémentarité des indicateurs, donc comment on peut s'en servir. Hein. Là, par exemple, ici, ça part en vente au niveau de comment s'appelle du Trend Magic. Ici, ça part aussi en vente au niveau du moins DI qui passe au-dessus du plus DI. Mais nous avons, pardon, nous avons l'ADX qui descend et qui est en dessous de la ligne 25. Et vous voyez qu'en fin de compte, l'ADX va continuer à descendre et va remonter ici. En fait, l'ADX vous dit exactement à quel moment vous devez vous positionner dans les meilleures conditions. Bien sûr, il y en a d'autres qui seront positionnés avant. Ils vous diront qu'ils ont fait beaucoup plus de plis que vous. Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut raisonner. Il faut raisonner dans le temps. Et dans le temps, certainement, vous gagnerez plus que l'autre. Car lui, en prenant beaucoup plus de risques, naturellement, aura beaucoup plus de pertes. C'est toujours pareil. Je vais prendre un exemple ici qui est aussi flagrant. Donc là, par exemple, l'ADX descend et nous avons le plus DI qui passe au-dessus de moins DI. Vous voyez, le Trend Magic est toujours rouge. Là, nous avons comment s'appelle, un autre départ, comment s'appelle, rebond au niveau du plus DI par rapport au moins DI, mais l'ADX continue à plonger. Là, le Trend Magic passe en bleu. Vous voyez, donc là, on peut s'intéresser à des trades en achat. Et donc, il suffit d'attendre, de voir. Attendez, alors là, on n'est pas en bleu. Là, on est en bleu. Vous voyez. Donc là, nous avons l'ADX qui remonte. Et donc, il fallait partir en achat à partir de là. Vous voyez. Et là, c'est monté de 666 pips. Vous voyez comment on écrit l'histoire facilement. Hein, le tout, c'est de savoir
bien regarder à quel moment et surtout pas essayer de se positionner trop tôt. Il vaut mieux faire moins de trades. Hein, pour ceux qui font de l'intraday par exemple, il vaut mieux faire moins de trades dans la journée, hein, en faire un ou deux et que ces un ou deux soient gagnants. Et pour qu'ils soient gagnants, ben, il suffit de faire quelques petites vérifications qui sont jamais bien compliquées. Une fois qu'on a compris qu'il faut d'abord que l'ADX monte et il ne faut pas se positionner quand l'ADX descende, hein, que le plus DI soit au-dessus en plus du moins DI quand on est pour un trade en achat, voyez, et que l'ADX passe au-dessus de 25 ou de 20 si vous optez naturellement pour le paramétrage à 20 et pour prendre quelques risques supplémentaires. Mais c'est toujours pareil, hein. Prendre des risques supplémentaires, il n'y a rien de mal à cela, à condition de bien maîtriser son système. Hein, si vous prenez un peu plus de risques, vous aurez naturellement un peu plus de pertes, hein, mais peut-être qu'en finale, vous gagnerez plus. Hein, ceux qui veulent pas du tout de risque, eh bien, si on prend l'extrême, hein, ils placent leur argent à la caisse d'épargne. Et ils ont, maintenant je ne sais plus du tout à combien c'est rémunéré en France, parce que moi ça fait longtemps que je ne vis plus en France, mais je crois que c'est vraiment pas grand-chose. Donc vous voyez un petit peu le raisonnement, comment il faut faire. L'histoire de la prise de risque, c'est une histoire individuelle qui doit être résolue en fonction de son caractère. Il y a des gens qui sont pour prendre des risques, d'autres un peu moins, etc. Chacun a sa place dans le trading et il n'y a pas un trader qui sera meilleur parce qu'il prendra plus ou moins de risques qu'un autre. Hein. Le tout est de bien maîtriser son système. Je vais donc terminer ici cette vidéo en vous souhaitant à tous d'excellents trades et à bientôt naturellement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.